Bonjour à tous, on est donc vendredi 4 janvier 2019, il est 13h20 UTC. Alors j'avais fait une petite vidéo hier concernant le soleil, mais je me trompe dans mes mots. Alors tout simplement, je la supprime. Alors hier, je voulais parler du soleil, parce que donc on a eu un trou coronal mardi 1er janvier. Il ne veut pas y aller? Si. Voilà, donc un gros trou coronal qui nous a fait face. Et je vais faire retour. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu alors? Le 3. Vitesse du vent. Ah. Ah, c'est vrai qu'il est mal foutu. Un peu con leur site. Donc bon bah voilà, tant pis. Donc là on a eu un pic à 22h22 le 2 janvier. Ça correspondrait au trou coronal qui nous a fait face. Voilà, surtout avec le pic de densité. Ça nous laisse croire que effectivement à ce moment-là et toujours ces histoires de courbes assez étranges. Il n'y a rien de normal, hein, parce que regardez voir, on dirait que d'un coup il y a un bug. Bon bref, donc ça c'est récurrent. Je sais pas si c'est dû au trou coronal. Donc là une forte densité, hein, les protons par centimètre cube et non des pouces, hein. Donc là on a eu un pic à 161 protons par centimètre cube. C'est énorme. C'est énorme. Donc attention. Et puis j'avais parlé aussi de l'alunissage réussi par les Chinois. Première nation au monde, hein, à faire cet exploit. Donc voilà. Ok. Je vais vous reprendre plus tard, tout de suite. Alors les tremblements de terre. Donc j'en avais un beau là. Gulf, je dirais avec l'accent français, Gulf of California. Donc voilà, c'est bien ça, la langue de mer entre les deux terres. Mexique. Voilà. 4.9 et on va regarder les données et on s'aperçoit que 4.9 c'est bas comparé au 5.4. 5.2, 5.0, 5.1, 5.2, 5.1, 5.4, deux fois, hein. Donc 4.9 ça me semble sous-estimé. Alors, comme par hasard 4.9. Tu vois, si tu fais des recherches à partir de 5, bah celui-là il apparaît pas. Et il n'y a pas une grosse différence, mais il peut rentrer dans la case des puissance 5 aisément. Ce qui me fait penser, alors je sais pas si De Chine s'en a parlé, je crois pas, il l'a peut-être oublié. Là on a eu un beau tremblement
Voilà. Bolivie, le 3 janvier. 602 km de profondeur. C'est pas courant. Malheureusement, on peut craindre quelque chose à la surface jusqu'à 5,8 voire 6. Ça peut faire des dégâts. Dans le pire des cas, il peut y avoir des blessés, voire des morts. Donc attention. Ça c'est suite aux îles Sandwich au sud. Donc ça monte, ça vient par là, les forces. Et voilà. Donc à surveiller l'Amérique du Sud. Hein. Sinon la mer Ionienne ça bouge toujours autant. La Grèce. Et puis l'Etna, qui est pas mal aujourd'hui. Ça semble être plutôt calme à cette heure où je vous parle. Mais bon. Donc voilà, la grande majorité des secousses, là, les petites boules, elles ont disparu. Donc on pouvait voir auparavant que les petites boules, on pouvait tirer un trait comme ça, de gauche à droite, hein, tout du long comme ça. Et donc ça corrobore les données scientifiques qui disent que le volcan il s'affaisse vers le sud-est. Donc si ça craque comme ça, ça va couler. Enfin ça va couler, ça va s'effondrer. Autre volcan, là, Stromboli, qui est pas mal, qui lui se déverse là-bas. Donc si c'est juste des explosions avec de la coulée de lave comme ça, pourquoi pas, mais ça reste un volcan. Et donc là on peut remarquer là, une espèce de cuvette, hein, la même chose ici, et donc un volcan de chaque côté actif. Donc là l'Etna, cette partie, la cuvette, et ici Stromboli, cette partie là. Donc on a en mémoire le gros essaim, 2200 secousses en 2 mois et demi. Ici, je parle pas de la Grèce ou de l'Albanie ou de Crète ou de Chypre. Non, juste ici. Donc on a de la chance qu'il n'y ait pas encore de catastrophe comme ce qu'ils ont pu connaître malheureusement les Indonésiens à plusieurs reprises cette année avec le Krakatoa. Donc l'Etna qui d'après les données satellites s'est déplacé de 50 cm vers l'ouest et 30 vers l'est. Ou l'inverse, je sais plus. Regardez là. Pas dire de bêtises. Alors moi j'utilise cette page. C'est pas tout à fait la même. Ah bah tiens, maintenant. Ah ah. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah bah oui, c'est pour aujourd'hui le 3.5 à 0 km, donc à la surface de l'eau. Ouais, chibouche. Oui, donc l'Etna, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontait? Voilà, c'est ça. Donc, il a bougé de 50 cm. Hein. J'invente rien. Ok. Donc là, avec encore une belle secousse. Et un autre.
Stromboli. Stromboli qui a l'air quand même très actif. Plus que l'accoutumée. Et on peut remarquer là. Donc à partir de là, il y a eu un tremblement de terre le 31 octobre à 1 km du volcan. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a pu se passer avant ici. Hein. C'est toujours pareil. Et donc là, le niveau est quand même élevé. Bon, ça c'était hier. Ok. Ouais. Donc voilà. Alors, si vous habitez dans un coin à risque, première des choses, ce serait de préparer donc un kit de survie pour 1, 2 ou 3 jours, quoi. Des fringues, un peu de bouffe, des médicaments, des pansements, des choses comme ça, quoi, qui peuvent se mettre dans un sac à dos. Allez, prenez soin de vous.